fait, on a tenu une réunion de task force, mais c'est une réunion qui nous remet un peu en pause et qui demande à ce que tous les partenaires qui sont impliqués dans la lutte contre le paludisme, puisque la lutte est multisectorielle, on a besoin de tout le monde pour avoir des considérations de chacun et de voir comment on peut évoluer. Les chiffres, je vais donner les chiffres seulement de l'année passée, puisque là on a déjà clôturé. L'année passée, on a eu un demi-million de cas de paludisme, donc autour de 1 500 000 cas de paludisme. Nous avons eu autour de 1000 décès, avec un taux d'incidence de 171 pour 1000 habitants et un taux de létalité de 0,6, 0,59. Voilà un peu la situation. Vous voyez très bien alors que par trimestre, on est autour de 500 000 cas, c'est beaucoup. 500 000 cas par trimestre. Les décès, c'est autour de 250, 300 par trimestre. Le paludisme, c'est une maladie très grave. Mais malheureusement, les gens ne voient pas cette gravité. Pourquoi? C'est parce que nous pensons que nous sommes habitués au paludisme. Et c'est pour ça que le langage le plus courant, que quand vous demandez à quelqu'un comment va la famille, comment vont les enfants, ils vous disent « Ah, mon enfant, bon, tout le monde, ça va bien, mais mon enfant souffre de malaria, mais ça va passer. » Mais dans l'entretemps, c'est une maladie qui nous emporte toujours, surtout pour les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes que nous voyons, les personnes âgées de 3e âge, ce sont aussi des enfants vulnérables. Et il y a aussi des enfants immunodéprimés qui sont toujours aussi vulnérables, d'autres nous ne prenons pas en compte, mais ils sont aussi vulnérables et ils partent chaque jour. Donc, la gravité, à part les complications qui s'amènent, et les complications sont multisystémiques. Donc, le paludisme attaque tous les systèmes du corps humain, tout. Donc, on ne peut même pas échapper. Et à la fin, ça vous amène à une défaillance multiviscérale. Et vers la fin, en fait, c'est la mort. Et il faut dire que c'est le paludisme qui a le grand fardeau des décès au niveau de toutes les autres maladies. Il est la première maladie mortelle au niveau de notre pays. Chez les femmes enceintes, c'est tous les corollaires de complications chez la femme enceinte, en commençant par l'anémie, en commençant par les avortements prématurés, les avortements tardifs, et en commençant par les décès, et voilà. Et même l'enfant peut tomber aussi malade dans le ventre.